La coopération sud-sud, donc algéro-africaine, Algérie, l'Algérie est africaine bien sûr, mais bien sûr cette coopération sud-sud ne se traduit pas que dans l'artistique, c'est aussi dans d'autres domaines, on en parlera avec nos invités qui viennent de s'installer, et j'ai nommé Ryan Djeribia ici, Bonjour, donc madame. bonjour, vous êtes directrice générale de la start-up Kadenkoso. Kadankoso. C'est Oui, bien ça. Bienvenue. merci, madame. Je me présente. Je suis Ryan Djeribia, diplômée en biologie, cofondatrice et directrice générale de la start-up. Très bien, et toute jeune, pleine d'ambition, tout autant que Dr Moussa Sissoko ici présent, donc qui lui a une autre casquette, à part celle justement d'être cofondateur de cette start-up, toute jeune start-up. Vous êtes président également de l'Association des étudiants africains. On est ravis de vous avoir parmi nous, on est ravis de cette coopération algéro-malienne, je dirais, donc voilà, qui compte aussi beaucoup de pays, donc beaucoup d'adhérents dans cette association. Ouais, Donc, parlez-nous un petit peu de cette naissance. D'accord. Bon, notre start-up, c'est la première start-up labellisée dans le domaine tourisme médical. Et on va premièrement définir le mot Kadankoso. Kadankoso, c'est une langue africaine, ça veut dire la Renaissance. En arabe, c'est Nahda. Et la Renaissance, ça commence par la santé. Et nous sommes spécialisés dans le domaine de santé, exactement dans le tourisme médical. Très bien. Et n'oubliez pas que l'Algérie, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de l'Afrique. C'est pour ça qu'on a choisi Kadankoso. Kadenkoso donc a pour ambition d'offrir une vitrine justement du savoir-faire médical algérien. Ça vous tenait à cœur, docteur? Vous avez peut-être étudié ici, non? Exactement. Bon, je vous remercie pour l'invitation et je suis très heureux d'être là avec ma collègue pour partager cette passion avec vous. Moi, j'ai fait mes études ici. Je suis aussi le président, comme vous l'avez dit, de l'Association des étudiants africains en Algérie. Nous sommes environ 20 000 étudiants subsahariens de plus de 40 nationalités différentes. C'est déjà une richesse. Et en même temps, si on doit parler de notre start-up, comme elle a si bien dit, nous sommes spécialisés dans le domaine du tourisme médical. Et moi, je suis cofondateur, mais aussi le responsable chargé des relations internationales et partenariat Afrique. Donc, nous sommes dans le drainage des malades africains nécessiteux vers le plateau technique algérien. Parce que le plateau technique médical algérien est de haute qualité, mais il y a en quelque sorte l'absence dans ce domaine sur le marché africain, l'absence de l'Algérie ou encore des établissements de soins algériens. Et nous avons, à travers tout ce qui se passe actuellement, à travers les interventions du président de la République algérien, Tebboune, qui axe actuellement beaucoup d'objectifs sur la coopération sud-sud, sur le travail ou la collaboration entre les pays africains et le marché algérien. Donc nous, parmi les axes, il y a l'éducation, il y a l'industrie, le commerce et autres. Nous sommes focalisés sur la santé. Et il y a un grand marché africain concernant le tourisme médical. On a beaucoup d'autres pays qui sont sur le marché africain tels que la Tunisie, la Turquie, la France, l'Allemagne et autres pays dans ce domaine. Et on s'est dit, mais pourquoi pas l'Algérie? Alors que nous avons un plateau technique de haute qualité, d'une haute définition, les compétences, il y en a. Et en même temps, on a la proximité géographique. Oui, absolument. L'accessibilité à l'Algérie est bien. Nous avons plusieurs pays limitrophes africains. Exactement. Et ça crée un portail très intéressant. Exactement. Par rapport aux autres régions africaines. Oui. Il y a aussi un travail énorme que les autorités algériennes sont en train d'élaborer et il y a eu des lancements. C'est la création des lignes aériennes entre les capitales subsahariennes et Alger. Donc, quand les vols vont et revenir, donc ça veut dire qu'il faut des passagers. Et nous pensons qu'on peut aussi travailler sur ça. Des tracés routiers qui sont très intéressants, qui ont permis des échanges sur le plan commercial déjà, et qui ont vraiment ouvert des portes très intéressantes vers l'Afrique et inversement vers l'Algérie. Donc justement, vous parliez vous avez fait appel à près de 70 cliniques et aussi 15 établissements d'excellence en Algérie. Ils sont déjà vos partenaires, mais j'imagine que cette liste va s'allonger avec le temps. Oui, bien sûr. Bon, sur le plan
maghrébin et sur le plan méditerranéen. Avec mon collègue Dr Sissoko, on a pensé à drainer ces malades vers l'Algérie. Et justement, on est en train de discuter avec des partenariats au niveau du ministère de Finances, ministère de Santé, au niveau des Affaires étrangères, pour essayer de concrétiser nos objectifs. Et en même temps, pour donner une visibilité des cliniques algériennes par la promotion. Très bien. Sur le marché africain. Très bien. Ça se fait, comme vous disiez, dans d'autres pays du monde qui ont déjà reçu beaucoup de patients en provenance d'Afrique. Et là, ça va être peut-être le moment d'installer l'Algérie dans cette carte, justement, des pays, des meilleures destinations sur le plan médical, n'est-ce pas? C'est ça notre objectif. Nous sommes convaincus que le plateau technique algérien, les établissements de soins algériens, où l'Algérie a les outils nécessaires et la potentialité d'aller sur ce marché. Et en plus, c'est pour ça, à travers notre start-up, nous avons déjà, notre start-up est labellisée par le ministère des start-up. Donc, nous avons eu le label du ministère qui nous a vraiment encouragés et nous a donné encore plus d'espoir sur ce travail. Et nous sommes parmi les premières start-up ici en Algérie dans le domaine de ce tourisme et dans ce secteur-là. Et nous pensons que l'Algérie a tout ce qu'il faut. Et pour pouvoir prendre sa part de ce marché. Et comme je l'ai dit, la qualité, les compétences de la formation. Et en même temps, nous avons mis en place une stratégie. Pour drainer ces patients vers l'Algérie, on a mis en place une plateforme pour promouvoir l'image de marque des cliniques ou encore des établissements de soins algériens. Deuxième côté, nous avons placés dans les pays africains, environ 20 pays africains, nous avons des coordinateurs médicaux. Ces coordinateurs sont des médecins africains qui ont été formés dans l'université algérienne. Donc, ils connaissent le plateau technique algérien, ils connaissent la qualité. Donc, c'est les meilleurs ambassadeurs pour vendre l'image de marque médicale algérienne. Et nous voulons mettre en avant cette excellence de la médecine algérienne, mais aussi que ça puisse être un pilier des relations socio-culturelles, économiques et politiques aussi entre nos pays africains et l'Algérie, et que ça soit bénéfique pour les deux marchés. Et vous qui avez étudié justement l'Algérie, c'est un pays attachant, c'est un peuple attachant, et j'imagine que la question est posée dans les différents pays relais, comme vous venez de citer, sur cette Algérie, on entend parler, on se demande quelle image a ce pays dont on parle beaucoup, et qui est un pays de transition pour les migrants, par exemple. Elle devient de plus en plus positive. Dans le sens où l'Algérie a été toujours ce pays par excellence de l'Afrique, et en même temps l'Algérie a contribué énormément à la libération des pays africains, mais aussi à l'émancipation et au développement des différents pays africains. Et cette même dynamique continue aujourd'hui à travers, on vient d'assister à la conférence africaine des startups, qui a regroupé les startups africaines de différents pays ici à Alger pour tisser des liens, mais pour discuter comment collaborer ensemble. Et tout ceci est une politique, une approche du président de la République Tebboune pour essayer de contribuer au développement de l'Afrique. Et ça s'est fait de par les startups, mais aussi à travers la formation. Nous sommes là. Moi, personnellement, je suis un exemple vivant. J'ai fait mes études ici en Algérie jusqu'au doctorat. Et je l'ai dit sur ce même plateau il y a quelque temps, qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui offre une bourse à un jeune africain, qui l'invite chez lui, qui le prend en charge sur le plan restauration gratuitement, hébergement gratuit, la formation, l'université gratuite, et en même temps qui le laisse partir chez lui sans lui demander quoi que ce soit. Donc moi, à part l'Algérie... Et qui lui permet d'exercer dans les différentes structures. C'est ce qui change actuellement, parce que nous permettons, moi et ma collègue, de pouvoir créer une start-up pour essayer de lier les différents pays africains à l'Algérie, et que notre start-up puisse être aussi cet ambassadeur de l'écosystème
algérien sur le marché africain, ça donne beaucoup cette image de la contribution et encore de l'émancipation au développement des pays africains. En tout cas, même s'il y a l'aspect solidaire, même s'il y a l'aspect entraide entre Africains, il y a aussi cette contribution au tourisme chez nous. C'est un tourisme médical que vous valorisez à travers votre plateforme, à travers ce projet innovant, n'est-ce pas? Oui. Bon, notre plateforme, on a développé notre plateforme numérique et pour les patients africains peuvent consulter la plateforme. Et donc, c'est ça. Voilà, pour finir, vous êtes content de cette naissance, vous espérez, donc quels sont les objectifs sur le moyen terme et long terme? On est très, sur cette question. Pour l'instant, nous invitons déjà les cliniques algériennes à nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions faire gagner ce marché sur le plan, disons, d'une manière significative à l'Algérie, de la rentrée des devises, mais aussi dans une continuité, une adéquation. Et comme elle disait tout à l'heure, ma collègue, sur le plan touristique, l'Algérie a un paysage énorme, c'est extraordinaire et ce n'est pas connu en Afrique. Et nous, à travers notre plateforme, on donne visibilité aux cliniques, mais on permet aussi aux patients de venir, de profiter de ces soins et après, à la fin de ces soins, de profiter du paysage touristique algérien, en même temps cette richesse touristique qui n'est pas encore connue en Afrique et nous voulons rattacher les deux, associer les deux et en même temps faire un travail. Du côté des autorités, on a une possibilité, on a une ouverture et nous lançons cet appel aux cliniques, aux établissements de soins algériens de venir ensemble, on fait ce qu'on appelle cette promotion de l'image de marque algérienne sur le marché africain. Docteur Moussa Sissoko, merci infiniment. Donc, j'espère que votre appel trouvera écho. Merci à votre cofondatrice et directrice générale de Kadem Kosso. Il s'agit en l'occurrence de Madame Riane Djeribea. On a été ravis de vous recevoir, Madame la directrice. Merci. Alors, on vous souhaite bon vent pour la suite et on espère que toute la réussite à ce nouveau projet qui met en valeur, qui offre une vitrine du savoir-faire algérien médical, donc dans le marché, dans l'écosystème entrepreneurial de manière générale. Merci infiniment